de la Vierge, Vierge un signe solaire, lunaire ascendant vénitien. J'espère que vous allez bien et ravi toujours de vous accueillir sur la chaîne. Je tenais à vous remercier sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture du mois d'octobre. Une lecture générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez toujours qu'est-ce que résonne avec vous. Puis durant tout le mois, nous allons approfondir pour voir si quelque chose change, s'il y a d'autres messages. Donc du général, c'est pour quelqu'un particulier, pas pour tout le monde. Si après vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou alors par WhatsApp. Je vous retrouve tout de suite, le temps de poser les cartes. Alors, nous allons voir votre côté, l'énergie. Qu'est-ce que vous soutiendra? Qu'est-ce qui sera positif? Qu'est-ce qui vous portera? Qu'est-ce que vous aurez affronté? Professionnel, projet, matériel, financier, vie sociale, sentimental, conseil, émotionnel et un message pour finir. Vous savez que parfois ça peut être une lecture prédictive. Prenez ce qui résonne avec vous. Et pour quelqu'un, ça peut être un beau petit conseil. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne. La carte du voyage. Une énergie de voyage. Bon, pour quelqu'un, ça peut être un voyage vraiment, voilà, voyager. Un voyage d'affaires, de plaisir, de vacances. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Qu'est-ce qui vous portera? La foudre. Qu'est-ce qui va être positif pour vous? Il va y avoir un chamboulement, mes amis. Un coup dur que probablement, ce coup dur vous ouvrira peut-être les yeux. Vu que c'est dans qu'est-ce qui vous supporte, dans qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui est positif durant ce mois-ci, probablement il y a quelque chose qui va vous... Il y a un changement, ça va être dur sous le coup, mais c'est qu'est-ce qui vous permettra, ou peut-être de déménager, de faire un voyage, voire en tout cas de apprendre à vous connaître et d'ouvrir peut-être les yeux sous quelque chose, sous quelqu'un. Donc, ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir une espèce de catastrophe, mais ça va être bénéfique pour vous. Nous allons voir pourquoi. Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que vous devez surmonter, affronter? La vie intérieure. C'est la carte de la lune. Ici, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Mais cette carte de vie intérieure me parle de peur, de crainte, d'avoir peur du mensonge, peut-être de choses de vérité cachée. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez affronter de négatif, d'obscur. Mais grâce à cette obscurité-là, ça va être dur à encaisser. Vous devez peut-être bouger à cause de tout ça, voire ça vous permettra de voyager intérieurement pour vous retrouver, pour comprendre qui vous êtes vraiment. Nous allons voir tout ça. Nous allons commencer par le travail et les projets. J'ai la clé, j'ai l'amour et j'ai la communication. Alors, si vous recherchez un job, il est fort possible ici que vous allez trouver le moyen, peut-être avec le support, le fait d'en parler autour de vous. Peut-être quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime, qui va vous aider à trouver un travail. Si vous avez un projet du cœur, vous êtes en train peut-être de réfléchir pour le monter, vous en parlez et vous allez trouver la solution, les solutions pour créer ce projet. C'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Pour ceux et celles qui ont déjà un travail, il semblerait que le travail que vous faites, c'est un travail qui vous passionne, que vous aimez, que vous avez énormément... vous apportez énormément de contributions en trouvant toujours quelque chose. Si par exemple votre entreprise affronte des difficultés ou même s'il y a ce qui me vient, c'est s'il y a par exemple des accrochages, des choses non dites avec les autres, vous êtes là pour que les gens pacifient, que se réconcilient et donc il y a énormément d'amour après autour de vous et dans ce que vous faites, sur le travail que vous faites. Pour qu'est-ce qui est des finances matériel. Je vois que vous tournez un point rond, qu'il va y avoir des difficultés, qu'il y a des difficultés. Pour affronter ces difficultés, il va falloir en discuter. Vous pouvez trouver les solutions. Peut-être c'est quelqu'un qui vous aime, qui peut vous apporter ces solutions matérielles et financières, en aide en tout cas.
Pour quelqu'un, c'est peut-être cette foudre-là qui s'abat sur vous, c'est peut-être des dépenses, quelque chose qui va se produire peut-être dans votre vie matérielle financière, un manque, une perte, quelque chose de ce genre-là, ce qui va vous demander en fait d'oser bouger, de passer d'une rive à l'autre et d'affronter les peurs pour pouvoir trouver la solution. Après, encore une fois, nous sommes dans le matériel financier, on voit que vous êtes un peu perdu, que donc vous réfléchissez, que vous cherchez les solutions pour retrouver un peu de sérénité, la paix. En tout cas, là, on me parle de chagrin, de tristesse. On me parle aussi d'une preuve dure, en fait. Donc, on peut se sentir aussi coupable. Peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas apporter ce qu'il faut à votre famille. Après, vous adaptez, encore une fois. Mais c'est vraiment très, très, très dur, je dirais, comme... professionnel, matériellement et financièrement pour quelqu'un c'est très dur. Donc on est il y a des difficultés à affronter. Mais voyez, à vous de voir, à qui vous pouvez demander de l'aide en fait. Ça, c'est vous vous rapprochez ou vous vous éloignez de quelqu'un, vous osez traverser ce pont pour aller demander de l'aide, pour en discuter. Ça, c'est la discussion des amis avec les amis, la famille, pour trouver la solution, pour arrêter de vaguer. Est-ce que vous devez vous rapprocher de quelqu'un, justement, pour pouvoir sortir de cette souffrance matérielle, financière. Donc pour quelqu'un, c'est vraiment matériel, financier. Sur le travail, ça va bien. Après, qu'est-ce qui va vous supporter, vous porter, c'est qu'il va y avoir, pour quelqu'un, ça va être très dur, je dirais, la difficulté matérielle et financière. Pour le moment, nous ne sommes que dans le matériel financier. À surmonter, ça sera vos peurs, vos craintes, la peur de l'inconnu, la déception, la trahison. Ce qui vous amènera peut-être à déménager, voire aller voir quelqu'un pour qu'il puisse vous aider, voire à faire un voyage intérieur. Nous allons voir justement la vie sociale, tout type de relation. Vous voyez, j'ai le temps. Waouh! Alors ici, mes chers amis, il semblerait que ça fait un petit bout de temps que vous attendiez de rencontrer quelqu'un pour retrouver le bien-être, la stabilité. Cette rencontre peut-être que vous attendez, c'est qu'est-ce qui vous donne cette grande douleur, cette souffrance. Mais il y a la solution. Peut-être qu'il y a des malentendus avec quelqu'un, voyez. Et surtout, peut-être que cette personne vous manque depuis longtemps. Ça fait un bout de temps et vous en parlez. Voyez, vous avez besoin peut-être de retrouver quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un. Donc, parlez-en pour retrouver ce bien-être. Ça doit être quelqu'un qui vous tenait en tout cas. Et c'est peut-être ce changement-là qui va vous bouleverser. Vous devez peut-être faire un voyage pour aller vers cette personne. Vous avez peut-être peur de cette personne. Vous voyez, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du poisson. Et du poisson pour le moment. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, que vous avez besoin de revoir, que vous avez envie de revoir. En tout cas, vous souffrez énormément. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous donner la solution pour résoudre sa problématique dans le financier matériel. Ça fait un petit bout de temps, en tout cas, pour quelqu'un que vous attendez de rencontrer une personne qui puisse vous comprendre, vous soutenir et vous redonner le bien-être, la stabilité. Il y a énormément de messages. Moi, je vous donnerai les principales vraiment. En tout cas, il faut s'éloigner ou se rapprocher de quelqu'un. Vous en discutez, vous avez besoin d'en discuter. Nous allons voir le sentimental. J'ai la sensualité, la jalousie et l'attirance. Vous voyez, il y a des rencontres pour certains, vous allez avoir une attirance pour quelqu'un. Donc, il peut y avoir des rapprochements pour quelqu'un qui vous attire. Une nouvelle rencontre, ça peut être aussi pour quelqu'un. Donc, il y a énormément de sensualité. Puis, dans les couples qui sont déjà formés, depuis longtemps, peu importe, on me dit qu'il y a énormément d'attirance entre vous. Vous êtes comme des aimants. Donc, même s'il y a des difficultés, vous revenez toujours à vous rabibocher, comme on dit. Parce que c'est quand même une relation sensuelle. Et on s'attire l'un vers l'autre. On trouve toujours les solutions ensemble. Parce que ça fait un moment déjà pour quelqu'un que ça dure. Donc on s'éloigne, on se rapproche.
On s'éloigne, on est attiré l'un vers l'autre. On est proche et on se sépare. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et pour quelqu'un, on me parle de jalousie. Donc des couples peut-être un peu jaloux qui peut mettre de la difficulté dans le couple, mais pas seulement. Ce que je ressens là, c'est qu'il y a de la jalousie pour quelqu'un parce qu'il y a énormément d'attirance un vers l'autre. Il y a énormément de sensualité, il y a énormément de bien-être, on se sent bien. On s'éloigne, on se rapproche encore une fois, on se rapproche, on se rééloigne. C'est peut-être aussi un rapport de jalousie que vous n'aimez pas qu'on garde l'autre garde une autre, vous voyez. C'est un peu de jalousie, mais une jalousie, je la sens pas maléfique ici, pas dangereuse en fait. Hein. Peut-être que quand l'autre s'éloigne, vous devenez plus jaloux, plus jalouse, et puis en fait, comme des aimants, vous vous rapprochez. Pour quelqu'un, on parle vraiment d'attirance pour quelqu'un, donc faire une rencontre sensuelle. Qu'est-ce qui est de l'émotionnel? J'ai la peur, voyez. Alors, vous avez peut-être peur de demander de l'aide. Vous avez peur que l'autre puisse s'en aller. Vous avez peur d'une nouvelle rencontre. Vous avez peur de revoir quelqu'un. Vous avez peur peut-être d'aller vers un nouveau job. Vu que nous voyons qu'il y a des solutions pour quelqu'un, qu'on en parle. Vous avez peut-être peur de faire un voyage. En tout cas, la peur pour certains vierges, vous accompagnera durant ce mois d'octobre. Or, qu'est-ce que... Il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, faire ce voyage intérieur pour affronter ses propres peurs, les surpasser. Et qu'est-ce qui va soutenir avec cette foudre? Il faut bouleverser peut-être votre vie vous-même. Vous êtes peut-être sous des croyances limitantes que vous avez besoin de balayer. Vous êtes peut-être sous des notions de... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Et c'est qu'est-ce qui va vous tenir en fait, qu'est-ce qui va vous porter. C'est un changement brutal. Après, c'est peut-être une perte de travail, mais que vous trouvez la solution pour la retrouver. Mais je pense que la perte, elle est plutôt financière, matérielle. Il y a des grosses difficultés financières, matérielles à venir, s'ils ne sont pas déjà en cours, pour les amis... de la Vierge, ce qui vous met énormément de peur en fait. Hein. Vous ne voyez peut-être pas le bout du tunnel, comme on dit. Hein. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous voyez, j'ai le 2 d'épée, j'ai la roue de la fortune et la reine d'épée. Il va falloir couper court avec quelque chose, prendre des décisions sérieusement, bien réfléchir, trouver la logique dans tout ce que vous pourriez vivre. Et même s'il y a des indécisions, ça vous demande de réfléchir parce qu'il y a des blocages, il va falloir trouver des compromis, peut-être avec quelqu'un, avec quelque chose pour sortir d'une difficulté, d'une relation, d'un manque. En tout cas, il y a un changement. Mais le changement, moi, je le vois déjà avec la foudre. Hein. Donc, ce changement-là, c'est pour quelque chose de mieux, en tout cas, avec la rue de la fortune. Hein. Là, la rue de la fortune me parle d'une étape d'enseignement karmique. Ça peut me parler de chance. Ça peut me parler de gravir des étapes, justement, de quelque chose que vous devez vivre juste pour comprendre et pour vous reconnecter à vous-même. Hein. En tout cas, pour quelqu'un, il y a l'amélioration des situations. Mais je vois qu'il y a énormément d'indécision, de peur, de blocage. Trouvez les compromis, mes chers amis. Peut-être ce voyage-là, aussi prendre un petit temps pour vous, même juste une journée, pour bien réfléchir, affronter vos peurs, vos doutes. Il y a quelque chose en gestation, en tout cas. Il y a un projet, il y a quelque chose qui change. Ça peut être, pour quelqu'un, vraiment un déménagement, encore une fois. Hein. Est-ce que c'est peut-être un déménagement qui vous mettra en difficulté? Je ne sais pas, mais il y a un changement, en tout cas. Pour quelqu'un, c'est très positif. Hein. Qu'est-ce que... avec cette roue de la fortune. Pour quelqu'un d'autre, avec cette foudre et les peurs, c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Mais ce bouleversement, c'est qu'est-ce qui va vous tenir, qu'est-ce qui va vous supporter, qu'est-ce qui va être positif. Alors, est-ce que vous allez couper des liens, des relations, de situations avec personnes toxiques pour quelqu'un? Là, peut-être, je ne le vois pas vraiment le message, mais vous savez que durant tout le mois, nous allons continuer des lectures avec les extensions, les hebdos et le sentimental. Est-ce que quelqu'un doit parler avec quelqu'un, se retrouver avec quelqu'un? Parce que, comment dire, percer un abcès, et ça va être dur. Ça va vous bouleverser la vie. Vous avez peut-être peur d'affronter cette personne, de couper les ponts avec quelqu'un, avec quelque chose. Vous adaptez. Parce qu'on me dit que, voilà, la foudre, c'est un changement brutal, un coup dur, un chaos.
mais c'est un changement. Le message avec l'oracle universel, j'ai l'ange gardien. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Faites appel à votre ange gardien. Vous êtes soutenu par votre ange gardien. Demandez l'aide dont vous avez besoin parce qu'il vous écoute, il peut vous aider, il peut vous donner des conseils et surtout, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, la carte de l'ange gardien vous dit que de temps en temps, vous vous sentez seul même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul car vous êtes aimé bien plus que vous ne le pouvez imaginer. Et effectivement, sous cette image, on voit bien une femme qui se sent seule et pourtant il y a son ange gardien qui la regarde à son insu juste derrière. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille, à une plume qui tombe ou un papillon qui voltige près de vous. Ce sont tous les signes que votre ange gardien qui est ici pour vous guider, éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin. Alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Si votre chemin est uniquement guidé par l'immensité océan d'amour que se déploie à l'intérieur de votre cœur, vous n'êtes pas seul, demandez. Il sera là pour vous soutenir pour ce changement, pour ce bouleversement, pour ce coup dur, pour affronter vos peurs, vos doutes. C'est peut-être un voyage étrange pour quelqu'un, j'en sais rien. Parce que l'énergie, c'est la carte du mouvement. En tout cas, on bouge, on se déplace. Voyez comme ça résonne avec vous. Nous développerons tout au long du mois. Ça, c'était une avant-première. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.